Alors donc c'est un groupe là. C'est humide. Non, ça se passe bien, il y a du monde, mais la météo elle est pas idéale quoi. Toi, t'es là, la reste, viens là. Elle m'attendait. Celle-là, tu l'as vu celle-là? Bon, on fait apéro, on se dit bonjour. Parce que je connais pas tout le monde moi encore. Hein. Trop dur avec tous ces mecs là. Non. Ah bah non, on se marre bien. Il n'y a pas de soleil, il faut rire. Oh bah écoute Stéphane, c'est bien. Donc toi t'es complètement comme ça et elle est comme ça. On est des costauds. Allez Stéphane, bon courage. On a passé 2 mois. 2 mois, oui. Stéphane et toute l'équipe. Non mais c'est vrai que ça de l'avoir arrivé tout un soir là, il pleuvait. Et puis bah du coup elle repart, il pleut encore. Ici à Brinon-sur-Corbigny, c'est pas parce que j'aime la philosophie et j'adore produire du concept, mais c'est d'abord parce que je voudrais me défiler par rapport à mes responsabilités paternelles et conjugales. Alain Guyard, philosophe forain. Comment tu définis la philosophie foraine? C'est pas très loin de la philosophie foireuse quand même, faut dire les choses telles qu'elles sont quand même, hein, je veux dire, faut être honnête. Hein. Non, bah si tu veux, moi j'aurais pu avoir une carrière dans un barnum, tu vois, sous une foire pour vendre des mixeurs ou des balayages codes de couleur. Tu fais le guignol, oui. Mais en fait il y a vachement de fond dans ton speech. Ah bah oui, bien sûr, mais moi il y a beaucoup de profondeur. Il faut se méfier parce que des fois là où il y a beaucoup de profondeur, c'est que les choses sont creuses. Ah oui, d'accord. Dimanche, je vais peut-être pas m'éterniser sur Wally Roca, hein. Ça, des habitués, nous on est super contents de les avoir, on part encore dans toutes les directions, des choses poétiques. Je remercie vraiment tous les bénévoles qui ont fait un super travail tous ces derniers jours. Merci à vous. À l'ombre des grands arachidiers, on aperçoit des colonnes de nègres, chasseurs, cannibales, transportant sur leurs têtes des bassines remplies de chair humaine. Soudain, un cri déchire la savane. Maman, j'ai faim. Alors Jérôme, quand on te voit sur scène, on se dit mais c'est quoi ce grand malade qui saute dans tous les sens? Quand on découvre un peu le truc, là, les histoires, quand on commence à bouquiner un peu sur la France-Afrique, c'est tellement... que nous, on n'a pas trouvé d'autres moyens pour l'aborder que de faire les cons et que de retourner dans un état où les trucs te touchent moins.
prépare. C'est joli nos petits mobiliers qu'on a tous fabriqués. On a fait 3 ateliers avec de la récup de palettes, récup de peinture. On est dans les temps alors? Ben oui, on est dans les temps, il faut y croire. On est trop bien dedans. Nous avons le soleil. Oui. Déjà. Ah bon? Derrière les nuages là-haut. Le soleil. Voilà. Voilà, j'ai une partie du soleil et tout, est merveilleux, hein. Et fluorescent le matin, le soir et tout. Soleil. À toute époque de la journée. Et 1, 2, 3 soleils, on ne peut pas faire mieux. Ça veut plus le soleil. Je ne connais pas ce festival, l'idée c'est de trouver des gens qui nous guident et qui nous disent ah bah nous on va plutôt aller là ou plutôt là, ou nous on adore ce truc là. Donc tant qu'on a vu personne, voilà, tant qu'on a vu personne, on ne bouge pas de la place, on ne bouge pas. Alors qu'est-ce que vous avez prévu de voir cet après-midi? Moi je pense que je voulais commencer par aller voir picométrie. Eh ben commençons par ça, on y va? En disant voilà, j'ai là la preuve scientifique de l'insondabilité de la connerie. Mais qu'il est nul ce con. Mais qu'il est nul ce con. Merci. On va rentrer discrètement parce que ça a déjà commencé. C'est le fakir dans la cour de l'école. Alors mesdemoiselles, vous allez voir quoi? Les sœurs Bacanes. Les sœurs Bacanes. Eh ben on vient avec vous. Très bien. Il est barbu, il est bourru, il est carré, il est poilu. Il a une voix de dinosaure, il a du muscle dans le corps. Il a des vis et le lavabo, il a nettoyé les tuyaux. Il transpirait un peu du front, je lui ai proposé des glaçons. Ah les hommes, je les aime. Le meilleur c'est quand on monte l'escalier. Après, c'est un peu tous les mêmes. Le mieux c'est l'idée qu'on s'en fait. Apparemment, on vient voir un spectacle pour se détendre. Ouais. Il y a quand même quelques passages où on se détend pas du tout. Il va tomber. Oui, c'est le côté un peu chiant du cirque. Ah oui, c'est chiant. Malheureusement, c'est un côté un peu chiant où ça crispe les gens, mais c'est aussi ça aussi développe un endroit où c'est tellement les gens se disent mais non, mais c'est pas possible, il peut pas le faire, il va pas aller là, et il y va. Et donc ça veut dire que l'impossible est possible. Une œuvre poétique est bien une aventure de l'esprit. Et s'il faut absolument que la poésie serve à quelque chose, je dirais qu'elle devrait servir, la poésie, réapprendre aux gens qu'il y a des activités qui ne servent à rien, mais qu'il est indispensable qu'il y en ait. Ça s'applaudit, ça, non? Oui. Ça se passe bien? Fantastique. Avec cette chaleur, une petite pluie, ça fait pas de mal. Ah ouais, c'est agréable. Il y a un saumon qui est en train de remonter là. Ah ouais, il y a un saumon. Vous venez voir le spectacle ou c'est juste pour vous abriter en fait? Non, on vient voir le spectacle. C'est pour de vrai alors. Julio Iglesias. Centro Cultural del Prino. Je suis Jérôme Poulain, je
travaillez bien pour l'office de tourisme de la ville de Rambouillet. On a été détaché cette saison 2016-2017 dans cette bonne vieille cité néo-mérovingienne de Brinon-sur-Beuvron à l'initiative de Stéphane, le directeur du festival Les Petites Rêveries, le Bernard Mabeuf de l'action culturelle. Vous l'aurez remarqué, la couleur bien spécifique, bien caractéristique de Brinon. On est ici sur la gauche, dans la partie musée du PQ de Brinon-sur-Beuvron, effectivement, avec à l'intérieur plus de 50 rouleaux de papier toilette venus du monde entier. Je suis revenu pour essayer de retrouver les gens qui m'ont dit traite d'un autre sujet. Putain, les enculés, ils sont pas revenus à la deuxième, quoi. Alors je prendrai appui sur un autre philosophe. Le mec, il est féru en politique. Il a vraiment pensé la politique par rapport à tout l'art du mensonge, la tromperie, la crapulerie. Son prénom, c'est Nicolas. Ah, vous arrivez, d'accord. C'est Parce que là, ça. on a l'impression que c'est un attroupement, c'est une sortie de... C'est tous les gens qui n'ont pas réussi à rentrer là-bas. Ah bon? Vous vouliez voir quoi? La petite poule brune. Voilà, la petite poule brune. La petite poule brune est là. Continuez de gratter. Cherchez. Gratter. Palatadadadaya, palatadidada, paladadadada.